Alors, je suis enseignant-chercheur en pharmacognosie et métabolomique, c'est-à-dire que j'ai 50% de mon temps qui est dédié à l'enseignement, donc à l'université, surtout auprès d'étudiants en pharmacie. Et donc là, j'enseigne en chimie des substances naturelles et en phytothérapie notamment. Et puis, 50% de mon temps est dédié à la recherche. Donc là, je suis dans un laboratoire de recherche et je travaille plutôt à la caractérisation et puis la valorisation de composés qui sont synthétisés par la vigne. Alors pourquoi j'ai fait ce métier? D'abord, j'ai toujours été attirée par l'enseignement. Et puis j'ai fait des études donc, de pharmacie et au cours de mes études, j'ai beaucoup aimé la botanique et puis la pharmacognosie, c'est-à-dire l'étude des substances naturelles qui ont un intérêt en thérapeutique. J'ai aussi eu l'occasion pendant mes études de pharmacie de faire un stage d'initiation à la recherche. Et donc au cours de ce stage, j'ai pu découvrir le quotidien d'un chercheur et puis tout le côté finalement enthousiasmant, attrayant de la découverte des composés qui composent une plante et qui sont à l'origine de ses activités biologiques. Ce qui me rend le plus fière, d'abord on a tout ce qui est en rapport avec la formation, donc le transfert de connaissances, que ce soit auprès des étudiants en pharmacie, donc des connaissances qui vont pouvoir finalement être valorisées dans leur métier de pharmacien, et puis aussi participer à la formation des étudiants qui sont au laboratoire de recherche, notamment des doctorants, ou encore des étudiants qui font des stages dans le laboratoire de recherche. On est toujours fiers de pouvoir participer, contribuer à la découverte de nouveaux mécanismes d'action de molécules et donc à faire avancer aussi la science. Alors, un futur étudiant en pharmacie, il ne faut pas qu'il se ferme de porte et surtout qu'il croit qu'il n'y ait que l'officine, l'industrie ou l'hôpital qui sont possibles, puisque finalement il y a plein de portes ouvertes.